Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des fournisseurs alternatifs à l'Asie, les fournisseurs que vous pouvez trouver en Europe, voire en France, comment faire pour pouvoir sourcer en France et faire du dropshipping à partir de l'Europe. Alors si je parle de cette méthode, ce n'est pas par hasard, c'est que j'ai eu des questions, énormément de questions, et vous savez pourquoi j'ai eu des questions sur ce sujet-là. Par rapport au coronavirus, par rapport à l'épidémie qu'il y a actuellement en Chine et qui bloque le pays, une partie du pays, et qui nous empêche d'avoir des livraisons, que l'on puisse livrer nos clients. Alors la situation devait être bloquée à partir du 9 février, donc aujourd'hui, sauf que et reprendre du coup l'activité demain, le 10, mais cela a été reporté au 17 voire le 24 février. Et personnellement, je pense que ça ne sera pas débloqué avant fin février, selon le retour des fournisseurs, selon les agents. Même j'ai reçu encore un mail de CJ Dropshipping hier me disant aussi la même chose. Donc actuellement, c'est pas le moment, toujours pas le moment de lancer une activité de dropshipping e-commerce, même pour acheter du stock si vous voulez entreposer là-bas avec un agent, tout ça. Pour le moment, en Asie, je vous le déconseille fortement parce que c'est pas vraiment le moment de lancer un tel business. Après, on peut se préparer et créer sa boutique. On peut travailler sur le fond. On peut améliorer sa boutique, optimiser sa boutique. Bref, on peut faire pas mal de choses. Ce sera du travail, bien sûr, qui apporteront une plus-value plus tard. Mais voilà, je vous en dirai plus dès que j'en saurai davantage sur la situation, dès que c'est débloqué. J'avais dit que je ferais une nouvelle vidéo si j'avais d'autres informations quant au blocage parce que c'est le gouvernement chinois en fait qui bloque tout là-bas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de livres, enfin de transporteurs, rien. Voilà, c'est bloqué. Ils sont confinés chez eux actuellement. Donc suite à ces questionnements, j'ai répondu à quelques-uns par le biais du support de Speedicom ou par Messenger. Donc j'ai décidé de faire une vidéo aussi sur le sujet des fournisseurs, comment faire pour pouvoir livrer à partir d'Europe, de France et tout ça. Donc je tiens quand même à vous prévenir que oui, ça existe bien entendu, vous pouvez travailler de cette façon-là, bien au contraire, mais sachez que ça n'est pas aussi profitable. Parce que c'est les prix, voilà, vous vous rendez bien compte que si on fait du dropshipping à partir de l'Asie, c'est parce que les tarifs sont bien plus intéressants. Mais bien entendu, et c'est possible, on peut proposer quelque chose de qualité, de branding, en trouvant des fournisseurs, que ce soit en Europe ou en France. Alors la première solution que j'ai à vous proposer, c'est AliExpress. Mais ils se moquent de nous, AliExpress en Chine. Non, alors AliExpress dispose aussi d'entrepôts en Europe, dont aussi la France. Alors l'avantage de cette solution-là, c'est que les prix sont quand même assez compétitifs, mais à savoir que ce sont donc des entrepôts. Ce n'est pas les fournisseurs. À savoir, je vous ferai une vidéo plus en détail sur AliExpress. Qui est vraiment AliExpress? Est-ce que c'est vraiment des fournisseurs? Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Bref, là, je vais me cantonner sur… on va rester focus sur les fournisseurs. Mais voilà, c'est une solution qui peut se révéler utile. Mais actuellement, avec le virus, avec l'épidémie qu'il y a en Chine, à savoir que c'est donc des entrepôts qui sont en Europe, mais sont alimentés via la Chine. Donc, si là-bas c'est bloqué, au bout d'un moment, ces entrepôts-là seront en rupture de stock aussi. Mais voilà, il fallait que je mentionne ce fournisseur-là, cette possibilité de pouvoir faire du dropshipping à partir d'Europe, de France, avec AliExpress, parce qu'ils ont des entrepôts. Les produits sont limités, la livraison est rapide, plus rapide. Alors, essayez de tester avant, parce que certains disent que ça vient de France. Et finalement, ils n'ont plus rien dans leurs entrepôts et ils font livrer ça de Chine. Donc, les livraisons sont quasiment identiques. Donc, faites attention. Et testez le fournisseur que vous avez trouvé, enfin le fournisseur que vous avez trouvé sur AliExpress. Puis on reviendra sur cette notion de fournisseur plus tard. Alors un autre fournisseur qui est disponible aussi, c'est Big Buy. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Big Buy, il est assez connu quand même, c'est quand même
connu dans le mode du dropshipping, même si très peu l'utilisent. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même moins de produits, même si ça s'améliore au fil du temps, moins de produits que sur AliExpress et Alibaba, il y a moins de produits et le prix de son service. Donc voilà, c'est ce qui rebute certains et puis aussi tout ce qui est de l'automatisation. Vous savez que quand on est un dropshipper, on fait du dropshipping, nous avons des applications pour nous accompagner, nous aider à automatiser tout ça. Et c'est vrai que AliExpress a toujours été prisé par ça parce que c'est la facilité. Après, il existe d'autres solutions pour faciliter tout ça. Mais du coup, je vais vous présenter seulement les alternatives en tant que fournisseur. Si vous voulez davantage d'informations sur ça, sur BigBuy, sur les autres fournisseurs dont je vais vous parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je reviendrai dessus bien entendu. Alors si vous vendez des vêtements en dropshipping, je vous conseille Brand Distribution. Ils ont des vêtements de qualité qui sont fabriqués en Italie et en Allemagne. Ils proposent le dropshipping, des services de dropshipping. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Et donc d'ailleurs, un conseil, ne vendez pas de vêtements à partir d'AliExpress. C'est mal taillé, enfin c'est pas les bonnes tailles, c'est difficile au niveau des tailles, c'est pas forcément tout le temps de la qualité. Brand Distribution, si vous voulez vraiment vous lancer dans les vêtements, je vous conseille de vraiment vous renseigner dessus. C'est quand même assez intéressant et voilà, c'est aussi basé en Europe. C'est quand même pas mal en termes de délai de livraison. Il y a aussi Etsy. Etsy, je pense que vous connaissez tous, ils fabriquent des produits faits main, des produits artisanaux. Donc c'est vrai que ça permet de trouver des produits des produits originaux, des produits qu'on ne voit pas partout. Bien sûr, c'est pas le même coût d'achat, c'est pas la même façon d'aborder le dropshipping, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de pouvoir procéder comme ça. Voilà, je vous conseille aussi de vous renseigner si vous avez des produits un peu plus qui méritent du bio, du fait main, vraiment, d'avoir du branding autour de ça, de vous renseigner par le biais d'Etsy. Alors il existe aussi celle ou une plateforme qui recense les grossistes dont certains ont des entrepôts en Europe, sont des fournisseurs en Europe. Donc voilà, ils ont vraiment beaucoup d'adresses. À savoir que l'accès est malheureusement payant, il faut payer pour une année je pense, je ne sais plus le prix. En bref, ça a le mérite aussi d'exister, donc je vous en parle. Il y a aussi une jeune société française qui s'est lancée sur ce business-là, sur ce marché-là, ça s'appelle EcoPresto. Alors, elle est assez récente, je crois qu'elle a moins d'un an ou 2 ans, je ne peux pas dire de bêtises. Seulement, les produits, voilà, il y en a moins, mais il y a quand même quelques pépites, il y a quelques produits. Et voilà, donc je vous cite tout ce que je connais sur les fournisseurs basés en Europe ou en France. Donc, allez vous renseigner aussi sur EcoPresto. Comme je l'ai dit, tous les fournisseurs dont je vous ai cités dans cette vidéo seront dans la description. Et il existe une dernière méthode pour trouver des fournisseurs selon votre niche avec des fournisseurs qui sont à proximité. Ce sont les artisans qui peuvent être même à côté de chez vous. Alors si vous avez une idée de produit ou de niche particulier, essayez de faire cette recherche par le biais de ce mot-clé, artisan boutique sur tel ou tel produit. Cherchez au niveau des artisans qui peuvent être près de chez vous. Essayez de renseigner de qui sont proches de chez vous ou dans le département, la région et qui font du bon travail et qui ils souhaiteraient s'expanser, qui n'ont pas de site web, qui ne vendent pas sur le web, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas ces domaines de compétences que vous avez. Donc vous pouvez voir avec eux et négocier ce système de dropshipping, de voir avec eux s'ils peuvent livrer. Vous mettez en avant les produits. Alors soit vous touchez une commission sur les ventes que vous faites en leur fabriquant leur site, par exemple, ça peut être une possibilité. Ou soit vous dites, moi je vais créer une boutique sur telle marque et j'aimerais j'aimerais proposer les produits que vous faites, que vous fabriquez, car ça m'intéresse, ça intéresse mon audience,
Ça peut être aussi une solution. Donc la recherche par le biais de Google ou autre, en mode offline, vous pouvez trouver des fournisseurs qui sont autour de chez vous. Des fois, on va chercher très loin certains produits, alors que vous avez peut-être un fournisseur qui est à côté et qui propose un produit original qui peut plaire et qui est à 2 pas de chez vous. Alors à savoir que les artisans boutiques, si vous êtes intéressé par cette méthode-là, si vous voulez tester, vous pouvez bien sûr chercher en France artisans boutiques selon la niche, selon la proximité de là où vous habitez, pour pouvoir effectuer des partenariats sur du long terme avec eux ou de voir, c'est plus simple. Mais si vous cherchez des produits particuliers que vous ne trouvez pas en France, n'hésitez pas à aller au-delà. Si vous maîtrisez la langue, c'est encore mieux. Si vous voulez trouver un fournisseur en Allemagne, en Italie, en Angleterre, pour pouvoir trouver vraiment le produit que vous voulez par le biais d'un artisan. Je vous dis, ils seront vraiment ravis de voir avec vous pour effectuer un partenariat. Et ils ne sont pas, à mon avis, contre avoir des revendeurs, des personnes qui font connaître plus leur marque. Ils fabriquent quelque chose et leur but, c'est de vendre davantage de leurs produits. Donc voilà, c'est une piste que je vous donne, en sachant que la situation va se débloquer tôt ou tard en Asie. Ça se prolonge, c'est compliqué. Alors du coup, savoir qu'il y a toujours des commandes qui sont faites sur AliExpress, des personnes, pas forcément que justement les dropshippers, mais d'autres personnes commandent, et tout ça se cumule. Il y a un cumul de commandes qui fait que quand l'activité, les livraisons vont reprendre, même si à mon avis ça s'est bien ralenti, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur AliExpress les livraisons étaient jusqu'à 39 jours ou 39 ou un peu plus de jours. Et donc ça peut refroidir quand même quelques-uns qui ne veulent pas forcément acheter tout de suite en voyant le délai de livraison, en sachant aussi que les gens entendent parler du coronavirus et ont peur que leur colis soit contaminé, en sachant que finalement ils ont bien dit que c'était impossible. Bref. Voilà ce petit point que je voulais faire rapidement en ce dimanche pour vous informer. J'ai eu ces informations-là et toute cette semaine, j'ai eu des questions quant à ces fournisseurs qui étaient en Europe, si j'avais des noms de fournisseurs, des solutions alternatives. Voilà, je vous ai donné tout ce que je savais. Maintenant, n'hésitez pas à me faire des retours sur des sociétés ou sur les sociétés dont j'ai cité, si vous avez des choses à dire dessus. Des positives ou négatives, n'hésitez pas, ça pourra aider ceux qui voient cette vidéo à se faire une opinion. Et je vous dis, pour vous faire une opinion, n'hésitez pas à aller sur le site et à tester, à les contacter et à savoir ce que vous en pensez. Voilà les amis, je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.